comment organiser votre business pour éviter d'être stressé, pour pouvoir être mieux organisé, travailler dans la sérénité, éviter beaucoup de tracas, éviter beaucoup d'oublis, éviter beaucoup d'erreurs. Les conseils que je vais partager avec vous aujourd'hui sont à mettre en place le plus rapidement possible. Alors peut-être qu'il y a certains conseils que vous avez déjà mis en application, peut-être pas. En attendant, mettez-les en place assez rapidement. Les premières semaines vont être forcément un petit peu brouillons. Pendant 15 jours, 3 semaines, vous allez avoir un temps d'adaptation face à ces modifications. Mais une fois qu'elles seront en place, vous allez les adopter très rapidement et vous ne pourrez plus vous en défaire. Alors c'est parti, je vais partager avec vous aujourd'hui 7 conseils. Conseil numéro 1. Ne faites pas confiance à votre cerveau. Notez tout, toutes vos idées, toutes vos pensées, tous vos projets. Ça peut être aussi des sujets de vidéos. Ça peut être une nouvelle façon d'améliorer votre produit ou votre site ou votre blog ou votre e-commerce. Ça peut être des sujets d'articles, des titres même d'articles que vous trouvez accrocheurs. Ça va être bien évidemment vos rendez-vous. Ça va être aussi les appels que vous devez passer à une certaine personne pour lui rappeler une chose ou pour parler d'un sujet particulier. Notez absolument tout. Votre cerveau, même s'il a un côté un petit peu ordinateur, ne peut pas remplacer le fait que vous ayez noté quelque chose quelque part. Vous ne pouvez pas faire travailler votre cerveau à penser aux choses que vous ne devez pas oublier. Vous devez utiliser votre cerveau pour qu'il soit efficace et qu'il vous apporte des solutions et des idées pour être créatif, pour trouver des solutions à des soucis, à des problèmes que vous avez, et non pas à simplement, basiquement, vous rappeler que vous ne devez pas oublier certaines choses. Donc notez absolument tout. Utilisez une application sur votre téléphone, une application qui pourrait être éventuellement couplée à une autre application sur votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau. Ça peut être aussi un carnet de notes, tout simplement, à avoir toujours sur vous, mais notez absolument tout parce que vous ne pouvez pas tout garder en mémoire, c'est impossible. Et une info en passant, il faut savoir qu'une idée, une pensée a une durée de vie de 40 secondes. Si vous n'écrivez pas cette pensée-là à ce moment-là, il y a des chances que vous l'ayez perdue à jamais au bout des 40 secondes. C'est terminé, vous ne reviendrez peut-être jamais sur cette idée et ça pourrait être une idée extraordinaire. Donc, ne faites pas confiance à votre cerveau, notez tout et absolument tout. Conseil numéro 2, épurez votre boîte mail. Vous devez avoir une boîte mail pro destinée uniquement à votre business et éventuellement une autre boîte perso ou une autre boîte mail dédiée à toutes les newsletters que vous voulez recevoir des différents sites e-commerce, des différentes plateformes sur lesquelles vous êtes inscrit, etc. Mais votre boîte pro ne doit pas contenir des emails de publicité. Sur cette adresse mail, vous ne devez recevoir que des mails qui concernent votre business. Vous allez très vite vous apercevoir qu'en vous focalisant uniquement sur des emails précis, des expéditeurs particuliers et uniquement pour votre business, vous allez voir que très vite, en fait, dans votre boîte de réception, il n'y a pas énormément de mails. Et de ce fait, de voir une boîte mail relativement vide, pour pas dire quasiment vide, parce que vous allez recevoir au départ un mail très rarement, et dès que vous allez recevoir ces emails, vous allez les traiter rapidement et les ranger systématiquement une fois que vous les aurez traités, de façon à ce qu'il n'y ait quasiment aucun mail dans votre boîte de réception. Ça va aussi permettre à votre cerveau de se sentir plus léger, parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autres mails auxquels il doit penser, aller jeter un œil ou répondre, etc. Puisque de toute façon, vous allez traiter vos emails très rapidement, et une fois qu'ils sont traités, ils sont rangés. Donc vous verrez aussi que ça permet d'épurer, de clarifier, de ne rien laisser traîner, et c'est très bon pour votre concentration. Conseil numéro 3, travaillez avec de l'avance. Si par exemple vous avez un blog, que vous devez écrire des articles. Vous en avez par exemple un par semaine à écrire. Ne vous contentez pas dans la semaine d'écrire un article pour la semaine d'après. Si vous êtes lancé, si vous avez du temps, ou du moins vous allez le prendre, vous allez vous organiser pour ça, mais n'oubliez pas que plus vous avez de l'avance, moins vous travaillerez dans le stress. Donc partant de ce principe-là, à partir de cette semaine, vous allez en écrire 2 par semaine. Ce qui veut dire que dans 4 semaines, vous aurez un mois d'avance. Ce qui veut dire que dans 8 semaines, vous aurez 2 mois d'avance. Et à partir de là, vous commencez vraiment à être sur une base où vous travaillez avec beaucoup d'avance. Donc, si vous arrive un petit pépin en cours de route, s'il se passe quelque chose dans votre vie et que vous devez ne pas travailler pendant une semaine, ou 15 jours, ou 3 semaines, ou même un mois, ce n'est pas grave, vous avez 2 mois d'avance. Il faut absolument travailler dans une certaine zénitude, dans une certaine sérénité, parce que travailler dans l'urgence à la dernière minute, c'est jamais bon.
on fait souvent des erreurs, on fait souvent des bêtises, on oublie souvent certaines choses, et du coup on n'est pas bon. Et comme on n'est pas bon, on se dit qu'on n'a pas été bon, et forcément on se jette la pierre, et c'est encore pas bon pour le moral. Donc travaillez toujours avec de l'avance. Vous avez une chaîne YouTube? Parfait. Vous faites une vidéo par semaine? Parfait. Et ben dans ce cas-là, même topo. N'en faites pas une, faites-en 2 ou 3 ou 4 si vous voulez, peu importe. Je dis 2 vidéos au lieu d'une, je dis 2 articles au lieu d'un, peu importe, mais travaillez toujours avec de l'avance. De mon point de vue, avec mon expérience, 2 mois d'avance, c'est bien. Ça permet de parer à toutes les éventualités. Ça permet de dormir plus tranquillement, je vous assure. Voyez dans votre organisation, dans le temps que vous vous donnez pour pouvoir travailler sur votre business, voyez comment vous pouvez avoir de l'avance. Conseil numéro 4, notez toutes les choses faites. Notez le nombre d'articles que vous avez fait dans la journée, notez le nombre de vidéos que vous avez tournées dans la journée, notez les appels que vous passez et les sujets qui ont été abordés, et notez ce que vous devez faire plus tard suite à ce coup de téléphone. Notez si vous avez regardé vos statistiques, notez si vous avez répondu à un email spécifique, notez tout, absolument tout. Alors, c'est bon pour votre cerveau, une fois de plus. Le cerveau, lui, il emmagasine les informations et il les range dans ses boîtes, dans ses cases, de façon à pouvoir coordonner toutes les informations qu'il récupère. Donc ça, c'est une bonne chose. Deuxième chose, le fait de noter fait que peut-être que dans 3 semaines, vous aurez un trou de mémoire. Et c'est là que justement, le fait d'avoir tout noté va vous permettre de retourner dans le passé, de vérifier si vous avez fait telle ou telle chose, si vous avez regardé telle ou telle chose, si vous aviez prévu telle ou telle chose, pour pouvoir vous rafraîchir la mémoire ou pour vous donner l'information que vous avez carrément oubliée. Et ça, je vous assure qu'au niveau de votre business, ça peut faire toute la différence. Alors, je vais vous donner un exemple un peu plus concret. Par exemple, vous décidez de changer le titre d'une de vos vidéos YouTube. Et d'un coup, vous vous apercevez, au bout de 3 semaines, que cette vidéo-là, d'un coup, il y a une augmentation des vues et vous comprenez pas pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche à ce moment-là de vous repencher dans votre carnet de notes et d'aller voir si vous n'avez pas fait une modif sur cette fameuse vidéo? Si vous l'aviez noté quelque part, l'information elle serait restée dans votre cerveau. Et votre cerveau aurait pu vous dire, oui, effectivement, tu as fait une modification sur cette vidéo-là, regarde, il y a quelques semaines en arrière. Votre cerveau vous rappellera pas forcément la date, qu'on soit bien d'accord. Mais vous aurez quand même en mémoire le fait d'avoir noté que vous avez changé le titre sur cette vidéo-là et que vous avez transformé le titre 1 en titre 2. Et dans ce cas-là, vous êtes capable de comprendre pourquoi d'un coup il y a une augmentation des vues sur cette vidéo-là. Là aussi, c'est important de noter ce que vous avez fait parce que ça va vous permettre de pouvoir vous repérer dans le temps si vous avez fait des modifs ou quoi que ce soit d'autre, de pouvoir savoir d'où vient l'évolution en mieux ou en moins bien suite à une action sur le titre d'une vidéo par exemple. Conseil numéro 5, faire un plan des dépenses annuelles. Donc vous allez utiliser un planning à l'année et vous allez noter toutes les dépenses que vous faites sur le moment et à venir pour votre business. Mais je m'explique. L'idée, c'est pas de noter toutes les dépenses au centime près. Je vous donne un exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Si par exemple, au 13 janvier de l'année en cours, vous avez acheté votre nom de domaine. Donc vous notez sur votre planning financier achat nom de domaine et le montant. Vous savez que l'année suivante, le 13 janvier, vous aurez la même somme, ou quasi la même somme, à débourser. Vous faites la même chose pour tous les services que vous utilisez pour votre business et qui sont sur un paiement annuel en une seule fois et pas en mensualisation. Et vous notez sur l'année en cours et vous savez que vous aurez à le répéter sur l'année suivante. Ça va vous permettre déjà de savoir à l'avance, mois par mois, ce qui va vous tomber, ce qui va vous arriver comme dépense. Du coup, très vite, vous allez savoir comment vous allez pouvoir vous organiser et mettre l'argent de côté si besoin est pour pouvoir payer ces factures à l'année des outils que vous utilisez pour pouvoir développer votre business. Conseil numéro 6, simplifiez vos tâches. Je le dirai jamais assez et j'en suis la première victime, c'est qu'il m'est arrivé souvent de rentrer dans le petit détail et ce petit détail-là me prenait 1 heure de temps. Très sincèrement, ce petit détail-là n'était pas forcément rentable, il me rapportait pas plus, c'était plus, entre guillemets, une recherche de perfection qui était complètement inutile et je pouvais gagner 1 heure de temps. Sauf que sur le moment, je l'ai pas vu. C'est en analysant toutes mes tâches que j'ai pu m'apercevoir que j'avais des tâches qui étaient un peu plus compliquées que je rajoutais à des tâches de base et que j'aurais pu éviter de faire, qui me servaient strictement à rien, qui n'apportaient pas un plus à ce que je faisais, ou du moins pas vraiment un plus, qui effectivement me rapportait de l'argent. Donc le surplus qui sert à rien, vous le virez, vous le dégagez et vous simplifiez au maximum toutes vos tâches et vous allez
Focus droit à l'essentiel. Vous évitez le superflu qui ne vous rapporte rien. Il est inutile au départ de rentrer dans les petits détails si c'est vous qui faites tout, parce que 1, vous n'avez pas le temps, et 2, c'est pas ce qui va vous rapporter le plus d'argent. Donc pensez bien que ce qui est superflu ne sert à rien. Vous n'êtes pas parfait, c'est pas grave, j'en parlerai un autre jour, mais vous pourriez tirer un avantage de cette imperfection. Donc ne cherchez pas la perfection, ça sert à rien. Et de toute façon, ça n'existe pas, et puis chacun a sa notion de la perfection. Donc de toute façon, vous ne serez pas en adéquation avec tout le monde, et ça ne vous servirait pas non plus de travailler dans une démarche où vous devriez plaire à tout le monde, parce que de toute façon, ça fonctionnera pas. Bref, passons. Alors je vais aborder le 7e conseil, mais j'aurai un petit bonus par la suite. Donc conseil numéro 7, produisez une chose tous les jours. Vous pourriez créer un article tous les jours, vous pourriez créer un email tous les jours, vous pourriez créer une vidéo tous les jours, vous pourriez ajouter un produit supplémentaire à votre boutique e-commerce, vous pourriez créer tout un tas de choses, mais créez-en une au moins tous les jours. Je vous assure que c'est pas grand chose, ça peut vous prendre que 5 minutes, mais mis bout à bout, tout ce que vous avez créé va faire des minutes et des heures et des jours et des semaines et des mois. Et ce cumul de contenu, de choses créées, etc., va forcément, mathématiquement, vous apporter ce que vous voulez en contrepartie, c'est-à-dire du trafic, des nouveaux clients et de l'argent. Et j'en viens à mon bonus. Tous les jours, vous allez aller sur différents sites web, YouTube, votre blog, votre boîte mail, etc. Et vous êtes café rempli de mots de passe complètement différents qui veulent souvent rien dire pour qu'ils soient hyper sécurisés. Et c'est un petit peu compliqué à gérer tout ça. Je vous ai mis dans la description un lien qui vous mène vers une application que vous allez installer sur tous les navigateurs que vous souhaitez, autant PC que Mac, et c'est une application qui va enregistrer les identifiants pour les différents sites auxquels vous accédez régulièrement. L'application va enregistrer les identifiants en les cryptant, qui fait que ça permet de ne pas enregistrer en dur, c'est-à-dire en non crypté sur votre ordi. Et la partie la plus intéressante sur cette application, hormis le côté sécurisé, c'est que dès l'instant où vous allez utiliser un navigateur et que vous allez connecter l'application, les identifiants vont se synchroniser sur tous les navigateurs où vous avez installé l'application. Et en plus, le truc un peu magique, c'est que peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez vous connecter à votre compte de cette application-là, vous pouvez récupérer les identifiants dont vous avez besoin, donc vous les avez sans arrêt à disposition. Inutile de les noter quelque part, inutile d'avoir un calepin, un carnet de notes pour noter vos identifiants, tout est centralisé. Si vous avez besoin de récupérer la liste, vous pouvez en plus en faire une extraction, enfin bon, bref, c'est l'application vraiment à avoir qui va vous faire gagner un temps fou. Et voilà ma petite astuce qui me permet de ne plus être embêtée avec tous les identifiants dont j'ai besoin pour me connecter à tous les sites que j'utilise régulièrement, ou un peu moins régulièrement d'ailleurs. Eh bien j'espère qu'avec ces conseils, vous allez être plus efficace, plus productif, plus organisé, plus serein pour travailler pour votre business. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.